Bonjour à tous, chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Voilà pour le pronostic du quintet de demain, lundi 18 août, qui sera à Clairefontaine. C'est le prix de Deauville Tattoo Festival. C'est donc le prix Robertette. Du plat 2400 mètres, c'est Spartan, 50 900 euros d'allocation. Ce sera un handicap divisé avec une corde à droite. Avant ça, les amis, on va faire donc l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Deauville. Arrivé le 6, le 13, le 2, le 1 et le 15 dans la sélection en 6. Je vous donne le 4, le 6, le 2, le 15, le 13 et donc ce 1 que j'avais donné à mes abonnés en cas de non partant. Voilà. Allez, on s'en va pour mon pronostic pour demain. Alors, donc on s'en va à Clairefontaine, je vous le répète. Je vais juste regarder une chose, c'est bon. Donc Clairefontaine demain. Ma section, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette course? Vous avez le 6 qui a été supplémenté et qui est en gros retard de gain d'ailleurs, ce 6, avec Barcelona, c'est un cheval à Gérard Mossé. Bon là c'est que des femelles, hein, donc c'est bien. Le passé de la course, les années précédentes, l'arrivée 7, 12, 5, 14, 13, les cotes, vous aviez 5,5, 6, 25, 40, 11 et 10. Et il y a 2 ans, 4, 11, 5, 2, 12, et les cotes 5, 14, 10, 21 et 18. Voilà. Les favoris d'après, vous avez le 6, le 9, le 3, le 5, le 4, le 1, le 10, le 2, le 13, le 14, le 16, le 11, le 8 et le 15. Allez, bah écoutez, on part avec mon polo. Ce ne sera pas que des favoris. Moi, je pars en tête avec le 6, qui est Diala. Donc, cette jument a été supplémentée. Elle a 4 ans. Elle sera montée par Miguel Barcelona. Elle, après avoir dévoilé un certain potentiel à 3 ans, c'est une pensionnaire de l'écurie Marc Monceau. Elle est irréprochable depuis son retour à la compétition. Elle est plaisante au raid d'un quintet plus, notamment devant Miyala, le 9 du jour, et Maïs Star, le 5. Elle est en plein épanouissement, même si elle devra composer avec 7 livres de surcharge. Elle demeure quand même compétitive, je pense, pour les places. Et moi, je la vois bien encore gagner. Parce que je pense que cette jument a de la marge et qu'elle a un gros retard de gain. Ensuite, bah, je commence à dévier, et ce sera pas le cheval de tout le monde, je dis 2008, la Guerche, c'est une protégée de Michel Douaneau. Elle fait preuve d'une louable régularité en compétition, elle reste sur une honorable 4e place à Senoble.c, dans un handicap plutôt bien composé. Elle va prendre part à son second quintet. Elle est à une valeur qui est intéressante, et elle donne toujours son maximum. Je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Ensuite, je vous ai mis le 5, les amis, qui est Maya Star, hein, c'est la ligne du 6, bien sûr, auteur d'un super effort final dans un handicap d'été à Saint-Cloud le 29 juin, c'est une représentante de l'écurie Victoria Dreams. Elle a depuis confirmé ses bonnes dispositions en se classant 3e d'un quintet le mois dernier, juste derrière Dahlia, la 6, et Malia, là, le 9, il lui faut impérativement un parcours caché, même si tel est le cas, elle devrait finir très fort. Après ce 6, ce 8 et ce 5, je vous ai mis le 13, les amis. Ce ne sera pas encore le cheval de tout le monde, c'est Andy. Il est 4e de l'édition 2024, c'est une pensionnaire de d'Alain Coetil. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même en compétition, elle reste sur une simple 8e place dans un quintet plus à Dieppe et ne possède pas la moindre marge de manœuvre. Néanmoins, la forme saisonnière, si vous savez ce que c'est, eh ben, je pense que cette jument peut revenir faire parler d'elle. Il faut pas l'écarter totalement. Après ce 13, je vous ai mis encore pas le cheval de tout le monde, puisque ce sera le 16 qui est Mysteria. C'est une jument de Bruno Audouin. Elle reste sur une plaisante victoire à Argenton, mais un lot moins relevé. Elle n'aura pas de décharge cette fois-ci. Elle devra composer avec une pénalisation 5 livres. Elle n'a jamais vu assez de valeur aussi haute.
Alors, pas la partie facile, mais pourquoi pas. Pour son premier coup d'essai dans les quintés, il faut voir. Et ensuite, et je finis, et encore pas avec le cheval de tout le monde, puisque je vous ai mis le 15 Kamakura One. C'est une protégée d'Olivier Martinelli. Elle vient de s'imposer très facilement à Saint-Malo, mais dans un lot nettement relevé. Ses deux dernières sorties dans les handicaps se sont soldées par une 9e et une 12e place. Pour son premier quintet, elle affronte une opposition de taille. Je pense qu'on peut la mettre en bout de combinaison, surtout que son entraîneur se voit bien pour une place. Il nous dit dans le quintet lundi, j'aurais préféré avoir en deuxième épreuve. Donc vous savez que j'aime bien les chevaux qu'on met en deuxième épreuve, où sa tâche aurait été plus facile. Dans le quintet, elle essaiera d'accrocher une place. Mais c'est Anthony Cractus, l'accord de 4, Kamakura One. Voilà, donc je vous répète ma sélection en tête. Je vous ai mis le 6, Diala, monté par Barzalona. Ensuite, je vous ai mis le 8, la Guerche, monté par Le Maître. Ensuite, je vous ai mis le 5, Maï Astar par Le Cœur. Ensuite, je vous ai mis le 13, Andy, monté par Andigné. Ensuite, je vous ai mis le 16, Mi Syria, monté par Fleury. Et je finis avec le 15, Kamakura One, monté par Cractus. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Passez une bonne fin de dimanche. Et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de mardi, qui sera encore une fois à Deauville. Ciao à tous, merci de nous suivre. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.